Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, dans un cadre un petit peu particulier, je vais vous expliquer juste après où je suis et surtout répondre à deux questions. La première, Alec, pourquoi est-ce que tu vends des formations? Et la seconde, est-ce que tu es légitime pour vendre des formations dans ton domaine? Et également à travers cette vidéo, je vais traiter différents sujets qui vont faire comprendre pourquoi, à mon sens, le coaching, le consulting et l'infoprenariat d'ordre général sont, à mon sens, les leviers les plus puissants pour développer un business en ligne aujourd'hui. Donc premier élément, Alec, pourquoi est-ce que tu vends des formations? Eh bien, il y a, je dirais, trois raisons. La première qui est plus d'ordre de satisfaction personnelle. À mon sens, il n'y a pas plus grande satisfaction personnelle que de savoir que l'on est capable d'impacter des dizaines, sinon des centaines, voire des milliers de personnes grâce à notre savoir, grâce à nos compétences, grâce à tout également le parcours que l'on a derrière nous, mais aussi tout le potentiel que l'on a à travers le fait de délivrer ses connaissances et monétiser ses compétences. Donc très important, c'est-à-dire que moi-même au départ, il y a encore quelques années, effectivement, j'avais aucun diplôme, j'avais aucune compétence particulière, j'étais à l'usine, je cumulais 3 jobs pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir accumuler un certain capital pour ensuite pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ces résultats? Je me suis formé. Donc je me suis entouré de personnes qui avaient déjà réussi ce en quoi je voulais réussir moi aussi, qui avaient déjà atteint les résultats et les objectifs que je voulais moi-même atteindre. Et du coup, je me suis entouré de ces personnes en achetant soit des formations, soit des coachings, soit en allant à des séminaires. Que ce soit dans le domaine du marketing de réseau, que ce soit dans le domaine du trading, que ce soit dans le domaine de la publicité en ligne, du business en ligne, etc. etc. Et j'ai toujours fait ça et je fais encore ça aujourd'hui. Et au final, ces personnes, elles n'ont simplement fait que, entre guillemets, me délivrer de la valeur à la hauteur des compétences et des connaissances qu'elles avaient déjà, qu'elles étaient en mesure de me donner et qu'elles avaient aussi envie de m'offrir. Et c'est hyper important parce que toutes ces notions font que au final je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors oui, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, qui fait aussi que j'ai énormément appris, outre le fait de simplement ouvrir un livre ou suivre une formation. Votre expérience, c'est ce qui vous apprend le plus de choses, ça c'est indéniable. Mais par contre, une formation, un livre ou que sais-je encore, sera simplement un raccourci. Donc première chose, c'est en fait cette satisfaction personnelle de pouvoir offrir un raccourci considérable à des centaines, voire des milliers de personnes en leur transmettant simplement vos compétences, votre savoir, votre parcours. Deuxième chose, et pas des moindres également, je ne vais pas vous le cacher, c'est tout ce qui concerne l'aspect financier. Il est clair que le coaching, le consulting ou l'infoprenariat ou même la prestation de services font partie des leviers d'un point de vue financier, des leviers économiques en termes de cash flow les plus intéressants à mon sens aujourd'hui. C'est-à-dire que à partir de maintenant, quel que soit votre statut social, votre niveau, votre âge, si vous avez une expertise, si vous avez une compétence, si vous comprenez qu'il est possible d'exploiter un filon par-ci ou par-là, que ce soit à travers les publicités en ligne, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit à travers même le sport, le bien-être, peu importe le filon, peu importe la niche ou l'industrie, si vous maîtrisez les tenants aboutissants de cette industrie, il vous est possible de monétiser cette compétence à votre niveau. C'est-à-dire que votre niveau de compétence, de réussite, dépendra au final de votre envie de les atteindre. Ni plus ni moins. Ça paraît bête comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si moi-même, je m'étais fixé un plafond de verre dans ma stratégie, comme c'était le cas avant avec les prestations type agence, ensuite j'ai fait pivoter mon business model pour m'orienter plus vers une stratégie consulting et coaching, mais essentiellement consulting, où je ne suis que quelques clients par année et du coup j'ai diminué le volume de clients pour optimiser et multiplier le volume en termes de chiffre d'affaires, en termes de recettes. Donc ça c'est hyper important, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect également financier. Donc pourquoi également je vends des formations? Parce que oui, j'ai mon activité de consulting, on va en parler juste après, mais oui également les formations en ligne font partie à mon sens d'un des viviers, d'un des leviers économiques les plus puissants que l'on a aujourd'hui en termes de business en ligne. Donc je ne pourrais me passer de l'exploiter. Ça serait une bêtise à mon sens de ne pas l'exploiter parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de ce que dit ceci ou cela, alors que derrière il y a peut-être 1, 2, 3 personnes qui vont dire ah mais tu vends des formations en ligne, c'est pas bien, etc., montrer du doigt, mais ce seraient les premières à réussir à le faire et à le faire si elles en étaient capables. Et par contre il y a des centaines de personnes qui vont vous dire merci pour tout le contenu que tu nous offres, merci pour toute la valeur que tu nous transmets et merci d'avoir impacté ma vie à travers ta formation. Et après derrière on reçoit des dizaines de témoignages, merci, j'ai réussi à mettre ça en place, j'ai réussi à atteindre ça, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens justement qui me contactent et qui me disent j'étais à ce point-là, j'étais à ce niveau-là, et aujourd'hui, j'ai pu quitter mon job, j'ai pu quitter mon travail, j'ai pu quitter ci, j'ai pu quitter ça, j'ai pu arrêter ça, j'ai pu m'offrir ceci, j'ai pu aider telle personne, j'ai tel niveau de revenu, etc., etc. Et ça, il n'y a pas de plus grande satisfaction à nouveau.
Et le troisième point, c'est qu'au final, en formant, on se forme. Je vous explique, c'est que si vous voulez perdurer dans un business, il faut que vous soyez vraiment toujours connecté à l'essence même de votre business. C'est-à-dire que si vous voulez être extrêmement bon, par exemple en trading, eh bien, il va falloir constamment être à l'affût de ce qui se fait en trading, des nouvelles économiques, des dernières stratégies, plein de choses, d'accord? Pareil pour l'immobilier avec les dernières stratégies, les dernières législations, pareil pour les voitures, il faut tout le temps se mettre à jour, pareil pour tout au final, il faut toujours se mettre à jour, toujours être connecté à la source d'information la plus pertinente et la plus percutante. Et par rapport à ça, du coup, vous devez tout le temps vous former dans l'infoprenariat, le coaching, le consulting. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, et ça va plus contextualiser la chose, où est-ce que je suis en fait dans le château de Farcheville, en dessous au sud de Paris, et j'étais ici hier pour un événement, la Garden Party, qui est un événement organisé par Cédric Anissette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui a fait fortune dans le blogging, d'abord dans l'immobilier, puis maintenant avec la liberté financière, QLLR, donc quitter la rat race, et qui a 2 chaînes YouTube, Cédric Anissette et Monsieur Cédric, je vous invite à aller voir. Et du coup, effectivement, il organise plusieurs événements à l'année, dont celui-ci, c'était la première édition de la Garden Party. J'ai sympathisé avec certains membres de son mastermind et autres, et du coup de fil en aiguille en fait on a improvisé quelque chose. Je suis resté avec eux la soirée, puis ensuite la nuit dans le château, etc. J'ai pris du coup une suite ici, et du coup j'ai passé aussi la matinée avec eux. Donc tout ça pour dire que d'une part j'ai appris énormément de choses, d'autre part ça fait aussi le networking, ça fait aussi le réseau, et vous allez apprendre d'autant plus avec ces différentes personnes. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens que je connaissais de l'extérieur, au final leur plus grand levier également, eh bien, pour que ce soit acquérir de l'information ou la transmettre, eh bien, c'est soit le coaching, soit le consulting, soit l'infoprenariat. Et c'est vraiment ces 3 leviers qui font toute la différence. Je vais prendre le cas concret de 2 personnes que j'ai rencontrées, enfin une que je connaissais déjà, une que j'ai rencontrée. Le premier, c'est Roman qui a déjà été sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps de cela, qui au départ avait un site de e-commerce, dans une certaine niche que vous connaissez peut-être, dans le dropshipping. Et du coup, il utilisait la publicité en ligne sur Facebook Ads en particulier avec son site de dropshipping, et il vendait des produits. Il faisait tant de marge, et puis il a pu monter son site à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, de bénéfices et autres par mois. Il a automatisé la quasi-intégralité de son site. Aujourd'hui, on en a parlé, il m'a dit que son site tournait encore, qu'il était en stand-by, enfin il n'était plus à plein régime parce qu'il se concentrait sur son activité de consulting, on va en parler tout de suite, mais par contre il a délégué pratiquement tout, il n'avait qu'à se connecter sur des interfaces bancaires pour délivrer les salaires à ses différents prestataires et salariés. Du coup, autant dire que c'est quelque chose de totalement passif et automatisé, qu'aujourd'hui d'ailleurs il essaie en ce moment même de vendre son site. Tout ça pour vous dire que maintenant, pourquoi il vend son site? Parce qu'il se concentre sur une seule chose, c'est le consulting. Donc il accompagne, tout comme moi, des infopreneurs, entrepreneurs à délivrer leurs services ou leurs prestations en ligne, mais lui à travers 2 stratégies, les webinaires en automatique ou en live, et la publicité Facebook qu'il maîtrise parfaitement là aussi. Et du coup, il met en place des stratégies globales, comme nous, pour atteindre des certains niveaux de réussite à leurs clients. Donc il est sur plusieurs niches, il n'est pas forcément dans le make money, mais il est dans des niches telles que le sport, le bien-être, le spirituel, etc., mais aussi le make money dans certains cas pour certains clients. Tout ça pour vous dire à nouveau que voilà, il a eu plusieurs choix, et il s'est dit, au lieu d'avoir des centaines ou des milliers de clients à 30 euros, 50 euros et autres, et avoir un problème de livraison par-ci, un problème de qualité par-là, un problème de SAV encore ici, etc., eh bien, je vais avoir très peu de clients, entre 5, 10, 20 clients à l'année peut-être, mais par contre ce sera des clients qui vont me rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun. Et du coup, on peut plus se concentrer sur la qualité, c'est plus de la prestation individuelle personnalisée, on va vraiment chercher le résultat. Et du coup, ça nous permet de délivrer plus que ce qu'on promet, et surtout d'avoir beaucoup plus de satisfaction derrière. Tout ça pour dire, après derrière, j'ai rencontré une deuxième personne que j'en avais déjà entendu parler par l'intermédiaire d'une proche qui a été inspirée par ce parcours, et du coup cette personne c'était Émilie Guérin, si je ne m'abuse. Et elle était d'abord dans le e-commerce avec un site de thé qu'elle a revendu aujourd'hui. Pourquoi? Pour se concentrer sur une chose, tous les conseils et l'historique et autres qu'elle a réussi à accumuler avec la mise en place de ce projet et d'autres projets entrepreneuriaux également, eh bien elle fait maintenant du consulting pour les entrepreneurs. Des entreprises soit en ligne ou hors ligne, peu importe, mais elle fait du consulting pour les entrepreneurs et elle accompagne les entrepreneurs. Tout ça pour vous dire que les exemples sont vraiment divers et variés, et je pourrais vous en citer énormément. Mais je pense que
certains d'entre vous peut-être ont déjà acquis certaines compétences, que ce soit Facebook Ads, Google AdWords, en dropshipping, en e-commerce, en tunnel de vente, etc., etc. Et là en plus dans mon exemple, je me restreins que au type de business en ligne, au business internet, les compétences qu'on peut acquérir en ligne sur internet, alors que derrière c'est hyper vaste. On pourrait parler d'immobilier, on pourrait parler de trading, on pourrait parler de photographie, on pourrait parler de design, on pourrait parler de montage, on pourrait parler d'énormément de choses. En réalité, il y a des dizaines, des centaines de choses que vous pouvez faire pour monétiser à nouveau vos compétences. Et du coup, par rapport à cela, voilà aussi pourquoi je vends des formations. Parce qu'il y a des personnes qui du coup ne se rendent même pas compte qu'elles sont face à un potentiel juste dingue et hors norme, qu'elles peuvent avoir certains clients qu'on appelle high ticket qui vont leur rapporter plusieurs milliers, centaines ou milliers d'euros par mois, voire même dizaines de milliers d'euros par mois. Et ça, c'est une réalité, même si pour certains, ça peut paraître un petit peu utopique, je le conçois, je le respecte, mais c'est une réalité. On peut vraiment atteindre ce type de résultats et de niveau à partir du moment où derrière, vous êtes en mesure de délivrer. D'accord ? J'ai aussi revu hier Eric Béhanzin et son associé qui étaient présents. On a beaucoup discuté business par rapport également à leur stratégie de développement sur le marché francophone, mais aussi le marché anglophone. Ils ont une vision très particulière du business et très particulière, là aussi, de leur coaching et de la vision dont ils sont en mesure de délivrer une prestation, parce qu'ils vendent des coachings et des consultings assez high ticket. Le prix d'entrée, c'est 35 000 euros. Il y a, je crois, un intermédiaire à 250 000 euros et l'autre, c'est 1 million d'euros. Donc c'est particulier, ça ne s'adresse pas que au business en ligne, mais à tout type d'entreprise. Mais du coup, ça fonctionne parce que tous les mois, j'ai l'impression qu'il a de nouveaux clients derrière qui suivent. Donc, c'est que ça fonctionne. Tout ça pour vous dire à nouveau que maintenant, pourquoi moi est-ce que je suis légitime? C'est vrai que j'ai entendu plusieurs âneries et autres, notamment une en particulier, qui du coup mettait en avant le fait que je n'étais peut-être pas légitime parce que effectivement j'ai pas de grand diplôme, je sors pas de Saint-Serge ou autre, et puis j'étais à l'usine il y a encore quelques années, j'ai aussi fait de la sécurité, j'ai aussi fait arbitre de foot pour pouvoir acquérir le capital nécessaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai surtout, et ça faut le dire, travaillé 18 à 20 heures par jour, et j'insiste et j'exagère pas dans mes chiffres, pendant des semaines, pendant des mois, pendant plus d'un an, pour enfin faire développer mon business, prendre un levier à mon business. J'ai fait pivoter 3 fois mon business. Heureusement, j'étais bien accompagné là aussi avec un associé où on n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, on a un certain niveau de réussite, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on accompagne entre 5 et 10 clients à l'année en présentiel sur toute la stratégie marketing et on arrive à faire des résultats juste hors normes qui leur génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires au cumul. Et du coup, effectivement, sur ces clients, nous ne sommes pas rémunérés en fixe, mais nous sommes rémunérés en général en variable. Donc il est clair que lorsque vous gagnez entre 10 et 30 voire 50% du chiffre d'affaires ou du bénéfice que vous allez pouvoir faire encaisser à votre client, vous êtes bien plus engagé dans son business que si vous touchiez une prestation de 1500 ou 2000 euros. Donc il est clair que ça coûte un certain montant à votre client en amont, mais par contre les résultats derrière et la délivrabilité derrière est juste hors norme, ce qui permet à votre client de se dire moi je ne me concentre que sur mon cœur de métier. Imaginons que vous êtes boulanger, on vous dit votre but c'est uniquement de vous concentrer sur faire de bonnes baguettes de pain, faire de belles pâtisseries. Et nous, on vend absolument tout, on s'occupe absolument de tout en termes de marketing, de délivrabilité, de service, etc., etc. Donc c'est clair qu'on n'accompagne pas des boulangers et à l'heure actuelle, on accompagne plus de clients, en tout cas pour cette année, parce qu'on a eu trop de demandes et puis du coup, on est à fond sur ces mandats-là, sur ces clients-là. Quoi qu'il en soit, alors on est plus dans le domaine du business en ligne, du service, de l'infoprenariat, etc., du coaching, également du consulting pour un client. Donc globalement, on est aujourd'hui en mesure très clairement de se dire que oui, on a toute légitimité pour ça, au même titre que je gagne bien plus, mais bien plus en termes de chiffre d'affaires encaissé sur mon entreprise grâce à mes activités de consultant que grâce à mes activités de vente de formation. Je gagne également plus en termes de chiffre d'affaires en activité de coaching qu'en activité de vente de formation. Et c'est hyper important aussi à comprendre parce qu'il est clair que je peux comprendre maintenant aujourd'hui tout le monde se met à vendre des formations, des jeunes, des moins jeunes, des légitimes, des pas légitimes, certains changent de domaine 4 fois, 5 fois. J'ai aussi fait cette erreur au départ, je m'étais intéressé au e-commerce, je m'étais intéressé au trading, mais ma foi, je ne peux que vous dire que oui, je me suis intéressé à ces domaines, oui, j'ai extrêmement travaillé dans ces domaines, oui, j'ai eu des résultats dans ces domaines, et oui, à mon humble niveau, j'avais simplement envie de délivrer de la valeur aux personnes qui souhaitaient m'écouter. Ni plus, ni moins. Et la valeur a été délivrée, la réponse a été, la promesse a été honorée, et du coup, tout le monde en a été satisfait là aussi. Donc tout ça pour dire, voilà pourquoi je vends des formations, voilà pourquoi je suis légitime. Maintenant, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que du coup,
comme on l'a vu juste avant, beaucoup de gens se retournent vers le coaching et le consulting pour mettre un pied dans l'étrier ou passer au cap supérieur. Pourquoi? Parce que en plus d'être dans le domaine, prenons le cas du dropshipping. Il est clair que le dropshipping, c'est un business model extrêmement intéressant, extrêmement profitable. Il a fait extrêmement de bruit, il en fait encore. Le dropshipping n'est pas mort. Beaucoup de gens disent ouais, le dropshipping est mort. Non, le dropshipping n'est pas mort, il fonctionne très bien. J'ai énormément de contacts, d'amis et de connaissances qui sont encore dans ces domaines et qui génèrent encore beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir avoir quand même un minimum de compétences, un minimum de capital et autres. Le consulting, c'est pareil, mais votre capital en l'occurrence n'aura pas vraiment lieu d'être. Pourquoi? Parce que vous allez faire essentiellement du bouche à oreille pour vendre vos prestations. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone ou votre email ou tout simplement dans votre réseau restreint, délivrer vos prestations, vendre vos services, etc., etc. Donc au final, rien que vous avez déjà le potentiel de signer peut-être des contrats à 100, 200, 1000, 10 000 euros par mois ou par prestation rapidement. J'ai eu 4 cas différents totalement dingues que j'ai analysés et que j'ai mis en place j'ai analysé en détail et je les ai retranscrits dans une conférence en ligne qui est accessible gratuitement, qui est une formation offerte. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à cette formation offerte d'ailleurs, dans laquelle j'explique comment vous pouvez mettre ça en place, comment moi-même j'ai mis ça en place. Je vous explique tout mon parcours depuis 2010 jusqu'à 2018, que vous compreniez un petit peu voilà, comment j'ai réussi à mettre en place certaines choses, quelles ont été aussi les galères, quels ont été aussi les moments où j'étais tout en bas et j'ai dû me relever parce que j'avais pas le choix tout simplement, etc., etc. Et comment vous aussi vous pouvez atteindre ces mêmes résultats. Et pour ce faire, étant donné que la théorie c'est bien, la pratique je pense que c'est mieux, j'ai pris 4 étudiants, 4 cas concrets qui ont tout type de résultats, de la personne qui vient de se lancer, qui vient de faire ses premiers milliers d'euros grâce à ses compétences, de la personne qui arrive à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros en seulement une semaine grâce à ses compétences et en automatique. Donc ça dépend vraiment des cas. Donc j'ai pris ces 4 cas concrets, je vous explique toute leur stratégie en détail, point par point, étape par étape, et vous allez voir tout ça en détail. Il faut juste cliquer sur le lien juste en dessous. Et j'y reviens encore avant de terminer cette vidéo, et je vous laisserai après vous inscrire juste en dessous à la conférence offerte. Je prends le cas d'une personne que j'ai accompagnée qui était l'un de mes premiers clients en agence. C'était une salle de sport qui avait généré énormément d'argent grâce à la publicité en ligne Facebook, grâce à nous. Donc il s'attendait à faire quelques centaines, 100 clients, quelques dizaines, 100 clients lors de son lancement. On a fait plus de 400 en moins de 3 mois pendant son lancement. Il était extrêmement satisfait, puis ensuite le bouche-oreille a fait son travail, etc., etc. Et ça a continué à grossir. Là aujourd'hui, il est revenu vers nous pour nous demander si on pouvait remettre en place cette prestation et autres. Étant donné que notre business model a pivoté, on ne va pas revoir toute la chose pour un client qui nous recontacte et autres, alors que on a clôturé des dizaines de contrats potentiels et de contrats en cours avec certaines personnes, même si on en a honoré la plupart de nos engagements pour ceux qui étaient déjà en place. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, ce que je lui ai dit, c'est écoute, par contre, j'ai mis en place une formation qui te permet toi-même de créer ta propre agence de marketing digital pour comprendre comment mettre en place tout ça et puis où chercher la bonne information pour devenir bon en Facebook Ads, devenir bon en tel domaine et comment faire que même si tu ne sais pas allumer ton Facebook, tu sauras faire de la publicité Facebook pour toi mais aussi pour d'autres. Et donc il a fait ça, il a suivi ce programme et aujourd'hui cette même personne, et croyez-le ou non, peu importe, on pourrait même la faire venir sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, elle a créé son agence de marketing digital, elle a fait sa publicité pour sa salle de sport et même avant même d'avoir pu déclarer d'un point de vue juridique son agence de marketing digital, elle avait déjà d'autres propriétaires de salles de sport et autres qui lui demandaient d'automatiser, de déléguer certaines actions sur leurs réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité, etc., etc. Et des milliers de francs suisses, donc c'est une société en Suisse, de francs suisses, donc des milliers d'euros en équivalent, de déjà signés avant même d'avoir mis en place la structure. Donc c'est pour vous dire, et en plus lui il s'est spécialisé, il a fait la niche dans la niche, il s'est dit je vais me faire que du Facebook Ads et de l'Instagram Ads pour les salles de sport, d'accord, développer le business des salles de sport. Donc il s'est niché dans une niche et ça fonctionne extrêmement bien et c'est extrêmement profitable également pour lui. Donc c'est pour dire que voilà, vraiment c'est à mon sens des leviers essentiel et indispensable. Il faut les exploiter, il faut en profiter. Donc profitez-en. À nouveau, vous avez le lien juste en dessous pour la formation offerte. J'espère à nouveau que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu improvisée que je vous fais juste après un petit brunch et juste avant de reprendre la route pour retourner vaquer à mes occupations. Donc
Voilà globalement, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est le cas, si elle vous a plu, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous monétisez vos compétences déjà ou pas. Merci, à plus, ciao ciao.